Allez, on retrouve tout de suite Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps avec l'émission du 24 avril 2001. En compagnie ce jour-là de Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Dari Boudboul, Éric Logérias et Pierre Bellemare. La deuxième citation, nous la devons à Madame Varin, qui a dit « Je me suis marié 2 fois, 2 catastrophes. Ma première femme est partie, ma deuxième est restée. » Oh, ça peut être Guitry, ça peut être... Non, Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. En fait, c'était pas entièrement vrai, puisque Et oui. Il y en a eu une troisième, une quatrième, une cinquième. Ah oui. Il épousait beaucoup. Hein. Il faisait ça en simultané, comme les joueurs d'échecs. Il avait une merveilleuse tradition d'éducation pour ses enfants. Quand il exigeait je crois qu'il avait 2 filles, je ne me trompe pas trop, il exigeait que lorsqu'il arrivait, elle le salue très profondément en disant « Papa, je vous reconnais comme le meilleur, le plus beau, le plus digne des pères. » Bon, enfin, il fallait qu'il y ait tout un cérémonial. Et lorsqu'il partait, elle devait dire en chœur « Au revoir, vieux con !» Ah, c'était une belle éducation, hein. Absolument démentiel. Non, mais c'est pas plus mal de leur apprendre, hein, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, ils vous le disent, au revoir vieux con. Alors moi, quand on leur a appris, on est moins surpris. Il avait introduit cette dimension canularesque dans sa vie affective et dans sa famille, puisqu'il y avait une personne de couleur. Qui était sa femme. Sa femme. Et il l'avait choisie en disant ça m'amuse qu'elle s'appelle Madame Blanche. Je vous présente Madame Blanche. Oui. Et la fille qu'il avait eue avec Madame Blanche, il l'avait prénommée Berthe. Berthe Blanche. Oui. C'est charmant. Oui, mais dur à porter. Hein. C'est dur à porter. Ouais, oui. À propos de femme, c'est un chef d'entreprise qui doit recruter une secrétaire. Alors il a convoqué des demoiselles dans son entreprise, et donc il y a une brune, une blonde et une rousse qui attendent dans la salle d'attente. Alors il fait rentrer la brune, et il lui demande son curriculum vitae, il lui pose quelques questions, et à la fin il lui pose une question subsidiaire. Il lui dit « Combien est-ce qu'il y a de thé dans Mission Impossible ?» Alors la fille réfléchit, elle dit « Mais il n'y a pas de thé ?» Merci beaucoup, mademoiselle. Il fait rentrer la rousse. Et là, donc, il lui pose quelques questions sur son expérience professionnelle, sur son diplôme, et il lui pose la même question subsidiaire. Combien y a-t-il de thé dans Mission Impossible? Ben, il y en a pas, monsieur, de thé dans Mission Impossible. Merci beaucoup, mademoiselle. Et il fait rentrer la blonde. Il lui pose quelques questions sur son parcours professionnel, un peu mince, mais bon, il lui demande s'il y a des diplômes, elle n'en a pas. Et il lui dit combien est-ce qu'il y a de thé dans Mission Impossible. Et alors là, la blonde se met à réfléchir. Elle compte sur ses doigts, 69, 71. Comment c'est, il y a 71 T dans Mission Impossible? Bah oui. Versace. Merci de m'aider. Hein. Versace réhabilite le porte-jartel. Pour homme ou pour femme? Parce qu'il y en a pour femme, pour homme, je sais pas. Ça, c'est une très bonne idée. C'est pas, non, c'est pour femme, bien sûr. Ouais. Simplement, il va falloir choisir, disent les exégètes spécialisés, entre le retour du porte-jartel et le retour de la mini-jupe. On peut pas avoir les deux en même temps. Sinon, si, ça serait plus joli. Ouais. Ah bah oui. Quand il y a la jartelle qui dépasse, un peu légèrement. Ah oui. C'est très beau. Ah, ça, c'est gaulant. Ah oui. Mais le porte-jartel, on met pas de culotte avec? Tu fais comme tu veux, ma C'est boule. comme on veut. Mais on gagnerait du temps. Moi, je sais que j'en mets jamais avec les porte-jartelles. Et il faut savoir si on met le porte-jartel avant la culotte ou après. C'est également tout un problème. C'est très compliqué. Ah oui, c'est... Non, mais j'en ai jamais eu entre les mains. Et est-ce qu'elles font dans une litière? qu'il faut les avoir. C'est pas là que ça se fait. C'est très mauvais. Ouais. Parce que maintenant, il y a les bas qui tiennent tout seuls, donc plus personne ne met de porte-jartel. Oui. Ce sera le prochain sujet de débat au Conseil de Paris. Pour ou contre le c'est joli les bagues avec ou sans petite culotte. C'est pas mal non plus, hein. C'est bien. Oui, donc on n'a plus besoin de porte-jartel. C'est très moche les porte-jartel, c'est plus mignon les trucs qui tiennent tout seuls. quand même quand ça tient tout seul. Le Vous aimez bien porte-jartel, les porte-jartel, madame? Ah oui. Madame m'a jeté un regard. C'est vrai, vous aimez ça? C'est formidable. Là. C'est ça, le soir, tu peux faire des... Mais oui, puis il y a tout un petit attirail, il faut l'enlever, c'est plus agréable que ce bas qu'on roule comme ça. Ah ouais, c'est... Le gros bas qu'on roule entre ses doigts. Mais il y a des pinces partout pour que ça tienne. Alors on attrape un limbago en le mettant derrière. Vous me fixez sur les bourrelets. Puis on peut pas monter à cheval avec ça, c'est pas commode.
Pour monter à cheval, c'est pas pratique. Ça dépend. Mais si, quel est t'attaches le ton cheval. porte-jartel à la selle et hop, comme ça tu tombes jamais. Tranquille. Peinard. Et vous avez tout à l'heure confondu, cher Dari Boudboul, le porte-jartel avec le fixe-chaussette. Ah oui, ça n'a rien C'est à pas voir. du tout le fixe-chaussette, c'est pour l'homme, le porte-jartel, c'est pour la femme. Ah non. Voilà pour une j'ai femme qui a pas des toutes petites confondu. jambes. Gauthier, il a mis des porte-jartels. Qui ça? Un grand machin qui monte dans la collection de Gauthier. Et voilà. Merci madame. Madame suit. Si c'est un gros Les machin collections qui de monte, Gauthier. ça s'appelle pas comme ça. Hein. Si, il y en a pour hommes. Et je signale à la dame que s'il y a quelque chose qui vous gratte sous les bras, c'est votre porte-jartel Jean-Paul Gaultier. Parce que vous avez quoi, vous, Philippe? Des fixes chaussettes? Non, il a un porte-jartel de chez Versas. Moi, ça tient tout seul. Des chaussettes? Des chaussettes. Il suffit qu'elle soit assez haute et qu'elle soit resserrée au-dessus du mollet. Non, parce que si Philippe, il met des chaussettes hautes, Non, il mais il y a arrive le- à mi-cuit. Il y a le système. C'est la chaussette cuissard. Mais- Ouais, il y a le système mettre balai. des Mais chaussettes chez les hautes, hommes, Philippe. la chaussette basse arrive à mi-jambe. Voilà. Oui, Et mais- la chaussette haute arrive presque au-dessous du genou. Voilà. Tiens, Pierre, regarde je mes vous chaussettes- explique. Regarde mes chaussettes hautes, Et ben ma voilà. chérie. Et ben ça, Regardez, chez Pierre, ça rejoint le bandage hernière. Ces chaussettes sont très belles, Pierre. Ce sont des mi-bas. Mais si vous les prêtez à Philippe, elles lui arrivent à mi-cuisse. Oh, mais c'est Mimi Mati qui se moque de passe-partout, franchement. Vous connaissez l'histoire de la naine qui va chez le gynécologue, elle dit docteur, je viens vous voir, je suis très embêté parce que à chaque fois qu'il pleut, j'ai mal au sexe. Le gars dit ah bon, revenez me voir quand il pleut. Elle vient le voir, il pleut, elle est là, il fait asseyez-vous, il prend des ciseaux, il coupe les deux bottes, il fait alors ça va pas mieux maintenant. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Nous avons au bout du fil Jean Dutour. Bonjour Jean. Bonjour Fifi. Ah, si l'Académie s'y met aussi, alors. C'est le fameux Jean du Tour de La Rochelle. Oui, enfin, on m'en a fait d'autres. Hein. Ouais. Alors, cher Jean, nous avons une question de Madame Fontaine qui Ouais. n'est pas facile. Je parle de la question parce que Madame Fontaine, je la connais pas. Ah, moi, je la connais, Madame Fontaine. Ça aussi c'est élégant. ça. Madame Fontaine était une diseuse de cartes qui vivait sous Louis-Philippe et qui avait un gros crapaud sur sa table qui s'appelait Astaroth. Ah bon? Ouais, mon petit, voilà. Ben, si c'est pas la question que je voulais vous poser, Non, donc mais je vous la donne comme ça pour je rien. ne tiens pas Eh bien, ça. bravo et au revoir, Jean du Tour. Allez, voilà, bravo et Je au revoir tiens- Jean Dutour. Je ne tiens pas ça pour la bonne réponse, car la question de Madame Fontaine, la voici. Qu'est-ce que les dents gélasines? Oui, les gens- Gélasine, c'est ma cousine. Les dents de lait. Parce que ça rime Les avec... dents gélasines. Gélasine, ça rime avec... Ah bah c'est les dents comme les lapins qui repoussent à chaque fois que ça s'use. Non. C'est pas Tout les... le monde peut avoir des dents gélasines? C'est Oui. pas les dents de sagesse ou les Non. choses comme ça, non? Non, non. On en a plus maintenant. On a tous muté. Enfin, toi, t'en as sûrement, mais les petits, ils en ont plus de dents de sagesse. Comment ça se fait alors? Parce qu'on mute. On mute? On mute. Ah bon? Les dentistes vous expliqueront que les enfants de 4-5 ans, si vous leur faites des radiographies de la mâchoire, on voit pratiquement 9 sur 10 chez les jeunes enfants n'ont plus les racines, n'ont plus de dents de sagesse. Mais c'est Parce un que- manque à gagner formidable pour les dentistes, ça Non, parce alors que la radio coûte vraiment très cher. Ah en fait. bon? Et On était ils inquiets. se sont rattrapés. Et en fait, c'est parce qu'à force de les enlever, les mâchoires sont de plus en plus petites et du coup, Elles se sont lassées, les mâchoires. Hein. voilà. Et ce serait dans Se des donner années, tous mal pour rien. on n'aura plus de petits doigts de pied, il paraît. Ah bon? Ah bon? C'est un Non, mais rapport dans avec vachement l'enfance, les dents longtemps. Mais si gélasines. vous avez un doigt de pied dans la bouche, c'est qu'il est pas à Les vous. dents gélasines, c'est un rapport avec l'enfance. C'est pas Les- des dents en gélatine, non? Non, non, Les non. dents gélasines, Non, non, c'est j'ai un bien lu là. Est-ce que hein. c'est un rapport avec l'enfance? Non, Il veut pas me répondre. Est-ce que les animaux peuvent avoir des dents gélasines? ça arrive. C'est quand ça pousse en double. Non. Gélasine. Tous qui les me animaux taquine. C'est pas le bohu, Le beau. Ah non, la dent qui pousse au cul. Oh non! Ça on en use des paires de draps avec un bohu. C'est un hein. rapport avec la couleur des dents? Non. C'est un rapport avec ce qu'elles font. Oui, avec l'usage qu'on en fait. Ah ben, on bouffe de la glace avec, non? Non, non. Ah oui, gélatine. C'est les animaux ruminants qui en ont. Non, en fait, l'homme a beaucoup plus de De dents gélasines qu'on dents croit. gélasines que l'animal, sauf que certains chiens qui ont le même comportement que l'homme, enfin, si Oh là là, c'est dégueulasse, ça, non? Oui, alors, qu'est-ce que c'est que vos chiens? Qu'est-ce qu'ils font? C'est C'est les dents. carnivores seulement qui ont des dents gélasines?
Non. Est-ce que la vache, par exemple, quand elle broute, elle a des dents gélasines? Ah oui, ça dépend si elle prend des farines animales. Mais c'est les dents qui servent à mastiquer. Non. Oh, dites donc. Non, mais est-ce que Gelato. la vache, elle en a ou pas, les herbivores? Il sait pas, quand il répond pas, c'est qu'il sait pas. Mais j'ai demandé, il a dit non. Attends. C'est des dents qui poussent en double? Non. C'est des dents qu'on peut enlever, remettre comme on veut. C'est un non. dentiste, ça s'appelle ça. Ouais, ce sont des dents qui font partie naturellement de la mâchoire. Voilà, et qui ont Une utilité particulière. fonction. Pas une utilité, mais un aspect particulier. Elles sont pointues. Elle pousse dans le palais. Non. Elles ont pas toutes la même forme. Il y en a qui servent à croquer et d'autres qui servent à Non. sucer. Non. Voilà. Ouais, la fameuse dent à sucer, c'est connu. C'est des canines, peut-être. Arrête Non. de sucer, Non. je sens ta dent. Est-ce que le défunt président de la République avait une dent gélasine? Vous savez, Oui, donc, tout à fait. Il avait une dent Écarté. gélasine. Ah oui, qui dépasse là. Ah, ben voilà. Les dents du bonheur. Ah non, Ah c'est non, la dent c'est gélasine, c'est les c'est- dents qui se chevauchent. Alors, il peut y avoir des dents du bonheur Oui, dans les dents, parmi les dents gélasines. C'est les dents qui sont pas en Ah ben c'est quelqu'un qui a plus de 32 ans, qui en a 33. Non. Ça va 32 dents et de dehors, comme disait Pierre Dac. Non, c'est les dents qui dépassent sur les lèvres, non? C'est quand il y a des trous. Eh bien, bonne question qui est demeurée sans réponse de Madame Fontaine, que nous applaudissons. Bravo, Et Madame qui va Fontaine. recevoir un Bravo, mandat. Madame Fontaine. C'est la présidente de l'Assemblée. Et c'est vrai qu'elle n'est pas facile, Madame Fontaine. Car les dents gélasines sont les dents que l'on montre en riant. Ah, d'accord. Eh ben, on monte forcément des dents, riant. Pas forcément. Voilà. Pas forcément. Non, mais attendez, comment ça On va, montre pas forcément toutes ses dents en riant. Non. Je n'ai jamais Quelques entendu dents. parler de ce truc-là. Hein. Ben, écoutez, regardez Jamais. dans votre litrée. Regardez tout. Et ceux qui montrent aussi la gencive en riant, c'est pas les dents gélasines. Ah non, ça serait plutôt des dents fermandéliennes. Oui, ou Fanny Ardant. Ah, vous croyez vraiment? Ah oui. bon Les grandes bouches comme ça, oui, ils montrent les gencives en riant. Ah oui, ah, vraiment? Les chevaux aussi. Ah oui? Mireille Mathieu aussi. Oui. Ah aussi, Mireille Mathieu? Et Monica, quand elle rit, on voit l'aluette au fond, tellement c'est. Ah bah oui, mais là, tout de suite, les cigares. Aluette. Je te fumerai. Oui. Je te fumerai, chantait Monica Lewinsky. Alors, j'ai une deuxième question pour vous, un rattrapage, cher Jean Dutour. Ah bah merci, c'est gentil de votre part. Question de Monsieur Scran. Pour quelle raison, à un certain moment de sa vie, De Gaulle entra-t-il dans un panier à linge? Quand il est parti à Londres, non? Non. Pour s'évader de son camp de prisonnier quand il est pendant la guerre de 14-18. Exactement. Pour s'évader d'Allemagne pendant la guerre de 14-18. C'est une bonne réponse de Pierre Bellemare. Et vous avez entendu le oui un peu méprisant de Jean Dutour. Pas du tout, non, j'admire beaucoup M. Bellemare. Et alors là, je voudrais pas minimiser ses mérites qui sont immenses, mais si j'avais eu 30 secondes de plus, je crois que j'aurais trouvé. Ben, vous savez, un concours... Il est ça- mauvais joueur en plus. Je suis pas mauvais joueur, j'admire la rapidité de M. Bellemare. Et vous savez, je suis comme le maréchal de Turenne qui disait le dauphin était partout, j'étais devant lui. Mais Monsieur Bellemare est formidable. M. Bellemare est fabuleux. Oh, absolument. Dans son grand âge... il On m'a dit à son grand âge, c'est le mien, alors hein, ça va comme ça. Non, c'est le mien. Donc, Ah, c'est le vôtre, bah, alors. non, on est des gamins à côté de vous. Gamin. Et je peux vous dire que Monsieur Bellemare ne bouge pas. C'est d'ailleurs ce que Madame Bellemare lui reproche. Vous savez que ça peut plaire, ça. Arrêtez, je me transforme, c'est tout. Vous savez que ça peut plaire de ne pas bouger. Ça a un nom en italien d'ailleurs, ça s'appelle la calette, ça. Cher Jean Dutour, vous n'avez pas trouvé, mais comme disait notre ami J'étais Coubertin, là. l'important c'est de participer. Ah oui, tiens donc. Et vous avez merveilleusement participé. ça, pour À demain. participer, j'ai participé. 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. C'est la suite des grosses têtes dans la nuit des temps avec cette émission du 24 avril 2001 qui regroupait Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Dari Boudboul, Éric Logérias et Pierre Bellemare et Philippe Bouvard. Oui, Jeanne Fonda a déposé sa demande de divorce avec Ted Turner. Oh là là. Combien elle va prendre? Mais Ah, non, elle va tout prendre était beaucoup. organisé avant. Ah oui, oui, c'est Ils vrai. avaient décidé
de tout ce qui se passerait à leur divorce en cas de divorce, justement. Ouais. Donc, Mais c'est ce qu'ils font aux États-Unis maintenant. Ça, non maintenant, tout est décidé, Les c'est mariages sur de contrat. stars, au départ, oui, ils ont des avocats Pas de et ils problème. prévoient ce qu'elle touchera. D'ailleurs, Il paraît à la fin. qu'entre Pasqua et De Villiers, tout était prévu, donc ils n'auront pas de problème. Mais- Ils auront pas. C'est Pasqua qui a gardé la consigne. Ouais. Ouais. Et Villiers qui s'occupe des enfants. Non, mais Et là, des- Ted Là, il Turner. n'y avait pas d'enfants, si? Non, pas d'enfants. Non, Non. Mais ils ont beaucoup de millions de dollars. Ah oui, il y a Et du pognon, là. Ted Turner a expliqué que c'était la décision de sa femme de devenir chrétienne pratiquante qui avait fait péricliter le couple. Ah bon? Et c'est aussi parce que Ted Turner, lui, n'est pas chrétien. Je crois qu'il est baptiste ou quelque chose Ah, comme il est ça. baptiste. Ouais, ouais. Baptiste, c'est chrétien Baptiste, quand même. chrétien. On croit au Ah mouchoir. oui, oui. Oui, c'est des chrétiens. Non, il croit Oui, pas oui. en Dieu, il croit au mouchoir. On dit toujours le mouchoir de Baptiste. Et pendant ce temps-là, il y a un chanteur allemand que vous connaissez peut-être, Christian Anders. Ça vous dit rien? Ja, très bon chanteur. Und ich Franken den de Dusch will bringen. Saust du trinkend Water bringen war. Und besichtigst trinkst du Wahr die Brümen. Und du sollst dich wege dringen nach. Das war ich fand te trinken. Sollst du brief te wees te branken. On le voit jamais en France, c'est dommage. Alors, prenez-en de la graine, monsieur Perroni. Il est atteint d'une cirrhose du foie. Et il ne veut pas laisser sa jeune femme sans un franc, enfin sans un marque. Elle a qu'à ramener les Sans un consignes euro, aussi, s'il elle vous aura du plaît. pognon. Fait de notre temps. Sans un euro, si vous voulez, oui, parce qu'il lui reste quand même quelques mois à vivre. Il a dû en faire des euros avec tout ce qu'il a picolé. Et donc, il a, par contrat, loué sa jeune femme, qui a 25 ans, à un industriel pour 500 000 marques. Et alors, pendant que lui il se bourre, l'industriel, c'est ça. C'est-à-dire que pendant 1 an, la jeune femme devra avoir des rapports dans tous les domaines de la vie avec son sponsor. En fait, c'était son amant avant, non? Il Non, a loué pas sa du femme tout. à l'amant de sa femme. La jeune femme a qui- déclaré agir par amour pour son mari. Bien sûr. Et alors, vous croyez ça, vous? Eh oui. Il est chanteur Attendez, c'était ou- son amant, Mais forcément. qui c'est son sponsor? C'est monsieur Spatenbrao? Un multimilliardaire de 34 ans. Oui, il est plus jeune que le mari. Hein. Entre un vieux Évidemment. chanteur déglingué à Tancy Rose et un multimillionnaire de 34 ans, elle a vite choisi, il est pas folle C'est la pas guêpe. du proxénétisme, ça. Hein? Oui, absolument. Mais cela dit, les maris, au lieu de se vexer quand leurs femmes ont des amants, n'ont qu'à faire ça, louer leurs femmes aux amants. T'assistes à une magro. Écoutez, une quitte à grosse être cocu, Mais voilà, autant l'être avec le sourire. quitte à être cocu, autant que ça rapporte. oui. Voilà. Tiens, je me demande si j'aurais pas une cirrhose. Moi, je vais louer ma femme. Question de Monsieur Lacauve. Pourquoi, en 1915, la tenue des troupes françaises passa-t-elle subitement du rouge au bleu horizon sur ordre du général Gallieni? Bah, parce que ça faisait des cibles. On les repérait dans les blés. Ça on faisait les des repérait cibles un partout. peu dangereuses quand Eh même. oui. hein. Voilà. Alors. Le rouge était une couleur trop voyante. Ah oui. On a mis longtemps quand même à s'en Très long. apercevoir. Surtout en Espagne. On c'est- part si 400-500 000 morts, c'est pas tellement de temps. Hein. Non, mais attendez, il y avait des guerres précédentes où ça Oui. s'était très mal passé Oui, aussi. Oui, dans les guerres précédentes, tout le monde était habillé avec des vives des- couleurs. ouais, Attention, absolument. hein. C'était là, tout le monde c'était la mode à l'époque. C'était- En plus, sur le rouge, vous voyez pas quand un soldat est blessé. Eh oui. Ouais. C'était oui. pour ça, vous croyez? C'est une chose extrêmement curieuse. Les chasseurs aujourd'hui, s'habillent de rouge pour se voir. Parce que le chevreuil, par exemple, n'est pas sensible du tout à cette couleur. Donc il ne la voit pas davantage que le bleu, Ah, le d'accord. marron, etc. Mais comme eux, ils sont sensibles, c'est pour ça Comme qu'ils quoi, y a- le camouflage n'est pas pour Ah, tout mais le il y a monde. des chasseurs qui s'habillent en chevreuil même. Ah oui, oui. Oui. Oui, c'est Ça, les c'est autre cocus, ils chose. ont des cornes. Et nous ne nous quitterons pas parce qu'on va se quitter, c'est bien Ah triste, non, oh non. sans que je vous ai posé la question de Madame Lucas, Oui. qui a dit « Il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire des militaires. Oh, ça serait pas De Gaulle, ça, non? » Non, Non, C'est qui français? c'est français. C'est mort. C'est mort, sans les honneurs militaires, inutile de vous le C'est dire. Alphonse Allais? Non. C'est Tristan Bernard?
C'est de l'antimilitarisme primaire. Et bon, c'est pas au moment où l'armée française est en train de disparaître que il faut faire des gorges chaudes avec ça. Mais on va les mettre où alors maintenant? Dans le Charles de Gaulle. C'est un antimilitariste qui a dit ça? Ah oui. Un artiste. Un auteur? Coluche? C'est plutôt du début du siècle, non? Non, c'est plus récent que ça. Des proches? Oui, c'est Pierre Desproges. Une troisième bonne réponse pour Dari Boudboul, du jamais vu. Bravo, merci, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.